Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Allume ton biz. Un podcast pour les entrepreneurs éthiques, authentiques et audacieux ou audacieuses. Tu veux découvrir comment mettre ton business au service de ta vie et non l'inverse? Comment développer des stratégies et un état d'esprit de leader qui te permettra de cartonner tout en te respectant? Alors le podcast Allume ton biz va te plaire. Chaque semaine, je te partage des astuces, des stratégies ou bien encore des interviews d'entrepreneurs inspirants. Tout ça en lien avec l'entrepreneuriat et le mindset. Alors, éteins ton Netflix et allume ton bus pour ce nouvel épisode. Bonne écoute! Hello tout le monde! J'espère que vous allez bien et j'espère aussi que je vous retrouve en forme pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet qui fâche un peu, la procrastination. Alors je sais que c'est pas un sujet très agréable, mais pour moi c'est nécessaire de l'aborder car c'est vraiment un point clé dans le quotidien et encore plus dans le quotidien d'un ou d'une entrepreneur. Alors déjà en quelques mots, c'est quoi la procrastination? Si on prend la définition du Larousse, c'est la tendance à ajourner, à remettre systématiquement au lendemain. Mais concrètement, ça ressemble à quoi? On a tous vécu en fait ces espèces de moments où on se fait piéger, alors par exemple par des épisodes de séries Netflix, c'est-à-dire que du coup on commence à en regarder un, on se dit on bosse après, puis finalement en fait on enchaîne, et tout ça en fait au lieu de préparer notre prochain contenu ou de travailler sur notre offre. Ou alors subitement on se retrouve avec une envie de tout faire sauf de s'y mettre vraiment. Donc on a envie d'aller grignoter quelque chose, d'aller sortir faire une course, ou même parfois de faire le ménage, faire le tri, du rangement, bref, tout sauf sur quoi on devrait vraiment finalement travailler. Alors je sais très bien qu'on peut se sentir complètement coupable dans ces moments-là et sans vouloir se dire vraiment mais qu'est-ce que tu fous, putain je devrais bosser, c'est pas possible, enfin voilà. Mais déjà, la première chose que je voulais vous dire, en fait, c'est que c'est rassurez-vous. Déjà parce que, en fait, ça arrive à tout le monde. Même si vous en rendez pas compte, même si vous en avez pas l'impression, en fait, ça arrive vraiment à tout le monde. Parfois, ça arrive de façon un peu différente, c'est simplement ça, et du coup, on le voit pas toujours. Pourquoi? Parce qu'en fait, il existe deux sortes de procrastination. Il y a la première procrastination qu'on va appeler finalement la procrastination passive, on va dire. Et puis, en fait, à contrario, il y a la procrastination active. La procrastination passive, ça, c'est par exemple l'exemple que je vous donnais avec Netflix. En gros, du coup, finalement, au lieu de faire ce qui était prévu, tout simplement, on ne fait rien. Ou alors, on fait des activités qui n'ont absolument rien à voir avec le schmilblick, rien à voir avec la tâche qu'on devait faire. Jusqu'ici, je pense que c'est assez facile. Par contre, la procrastination active, elle est beaucoup plus discrète, voire carrément sournoise. Dans le cas de la procrastination active, finalement, en fait, on travaille quand même, on fait plein de choses. Mais on va pas se mentir, si on se pose vraiment la question, genre on regarde au fond de nous et on essaye d'être honnête avec soi-même, et là, on sait très bien qu'en fait, on fait tout sauf ce qu'on devrait faire. Alors, si je vous donne un exemple, par exemple, du coup, lorsque moi, je me suis formée au coaching au tout début, avant d'avoir mes premiers clients, en fait, je me suis mise à travailler, par exemple, sur le contenu de mon contrat, sur comment j'allais faire payer en ligne mes clients, quel système j'allais pouvoir mettre en place, le côté un peu technique des choses, finalement, enfin, en gros, sur tout plein de sujets utiles, c'est sûr. Mais à ce moment-là, en fait, ce que j'évitais vraiment de faire, c'était pourtant ce qui était essentiel de faire au début d'une activité, c'est-à-dire aller trouver des clients. Donc finalement, j'aurais très bien pu trouver des solutions, donc commencer à rédiger mon contrat, trouver des solutions pour le paiement au fil de l'eau finalement. La première chose à faire, celle qui était vraiment utile, c'était d'aller trouver mon premier client. Mais non, il s'est avéré que du coup, je travaillais sur tout plein de choses, sauf sur celle qui me fallait vraiment.
Alors, quelle est la première chose à faire pour dépasser la procrastination ? Tout d'abord, la première chose, c'est vraiment de savoir la repérer. Alors comment on fait ça ? Déjà, vous pouvez vous poser la question suivante. Généralement, quand vous savez que vous êtes en train de procrastiner, vous faites quoi ? Vous l'avez déjà vécu, vous vous êtes déjà dit, ok, j'avoue, à ce moment-là, je faisais tout sauf que ce que je voulais faire. À ce moment-là, réfléchissez un peu, regardez quels ont été les réflexes que vous avez eus finalement. Est-ce que quand vous procrastinez finalement, vous avez tendance à regarder une série ou à scroller sur les réseaux sociaux ou alors est-ce que vous allez grignoter ou vous sortez avec des amis. Bref, en fait, regardez vraiment selon vos propres règles de fonctionnement. Apprenez vraiment à repérer les réflexes que vous avez quand vous procrastinez. Pourquoi ? Parce que bien souvent, en fait, dans ces cas-là, on est dans un espèce de mode de pilotage automatique et on en revient finalement au réflexe de base. C'est quelque chose qui se met en place, que notre cerveau finalement a mis en place un peu de façon automatique pour éviter d'aller quelque part qui est plutôt inconfortable. Et donc le cerveau, très très malin, lui, il a mis en place certaines stratégies en fait, il va, comme il sent que vous n'avez pas forcément envie de faire ce que vous devez faire, il va aller chercher des éléments qui, au contraire, vous font plaisir, vous apportent quelque chose d'immédiat. Et donc du coup, c'est généralement un peu, comme il a compris ce qui marchait avec vous, c'est un peu les mêmes schémas, les mêmes logiques qu'il va réutiliser encore et encore. Donc quand vous avez compris ça, en fait, il vous suffit de finalement observer, savoir un peu quel levier vous active finalement vous, quelles sont les activités que vous faites à ces moments-là lorsque vous procrastinez. Et là, en fait, dans ces moments-là, finalement, vous allez déjà avoir de bonnes clés en main pour éviter de vous laisser piéger. Ok. Et maintenant, pour la procrastination active, comment on fait pour la repérer ? Là aussi, quelque part, vous pouvez vous poser un peu la même question. Est-ce que, dans ces cas-là, vous avez par exemple tendance à faire certains types de tâches plus facilement que d'autres lorsque vous percevez au fond de vous que vous ne faites pas vraiment ce qu'il faut ? On a chacun et chacune un peu des tâches qui sont peut-être plus confortables, des choses qui sont plus dans notre zone de confort, ou des choses sur lesquelles on prend moins de risques. Bref, c'est quoi un peu les types de tâches dans lesquelles vous vous retranchez, qui sont plus simples pour vous, en tout cas, que les choses qui vous challengent davantage. Donc ça, vous pouvez déjà vous poser la question, si vous êtes vraiment dans ce type de tâches-là, est-ce que c'est pas pour éviter autre chose ? Et la deuxième chose qui peut vraiment vous aider aussi, c'est de vous poser la question régulièrement, finalement, de façon honnête. C'est-à-dire, à plusieurs moments, de façon régulière, reposez-vous la question en continu. C'est quoi mon objectif ? Ok, maintenant que j'ai bien mon objectif en tête, est-ce que concrètement, ce que je fais là en ce moment, ça contribue ou pas à mon objectif ? Si la réponse est oui, ok, très bien, top. Si la réponse est non ou qu'elle est en semi-teinte, c'est-à-dire oui mais, là vous pouvez commencer à vous poser un peu la question et aller regarder finalement un peu si ce serait pas de la procrastination. Et maintenant que vous avez un peu repéré en fait ces moments-là, ce que vous pouvez faire aussi du coup, c'est d'aller voir qu'est-ce qui se cache derrière la procrastination. Et majoritairement, on va dire qu'il y a à peu près 3 cas de figure principaux qui peuvent se cacher derrière la procrastination. Le premier cas, c'est vous êtes devant une tâche que vous n'aimez vraiment pas faire. Genre le truc, vraiment, vous n'avez pas envie, c'est un truc, vous savez que vous rechignez à faire, c'est un truc qui vous prend énormément d'énergie, vraiment le truc que vous n'aimez pas. Deuxième cas de figure, vous êtes devant quelque chose qui manque de clarté. En gros, vous avez à peu près une idée du truc, mais de façon beaucoup trop vague, beaucoup trop
pas assez précises en fait finalement, et du coup lorsque c'est pas précis, c'est un peu on est un petit peu dans de l'incertitude et un petit peu finalement aussi dans de la peur, ce qui revient aussi un peu au troisième cas de figure. Vous pouvez aussi être dans un cas de figure où vous êtes devant quelque chose qui vous fait peur finalement, et c'est là où vous allez vous mettre à procrastiner. Si vous êtes dans le premier cas, donc le premier cas, c'est le cas de figure où vous procrastinez devant vraiment quelque chose que vous n'aimez pas faire. Vous avez quelques éléments qui peuvent vous aider. Dans ce cas-là, par exemple, vous pouvez déjà vous demander si oui ou non, ce truc-là, la tâche que vous devez faire, est-ce que vous devez vraiment la faire ou non ? Parce que parfois, en fait, tout simplement, si vous vous posez vraiment la question, c'est peut-être pas le cas. Ensuite, vous pouvez aussi vous demander si c'est quelque chose que vous pourriez éventuellement faire autrement ou que vous pourriez déléguer. Parfois, on s'oblige à faire quelque chose, mais de la mauvaise façon, et on peut trouver des façons différentes en fait de faire les choses pour que ça devienne plus simple, plus facile. Et parfois aussi, on continue par réflexe à faire certaines choses alors qu'on pourrait très bien déléguer parce que, par exemple, pour nous, ça nous prend 3 heures, pour quelqu'un d'autre, ça prendrait 5 minutes. Et dans ces cas-là, finalement, est-ce que les 3 heures que je passe pas sur cette tâche-là qui est rébarbative, je pourrais pas beaucoup mieux les utiliser à faire quelque chose qui serait davantage efficace pour développer mon business. Maintenant, si vous êtes dans les deux autres cas de figure, donc si vous êtes devant quelque chose finalement qui va manquer de clarté ou devant un sujet qui vous fait peur, là, c'est un peu plus compliqué parce qu'il va être nécessaire pour vous de prendre un peu de temps. Prendre un peu de temps pour éclaircir finalement ce qui se passe. Donc éclaircir soit la situation, c'est-à-dire remettre de la clarté un peu finalement dans ce qui n'était pas clair, ou éclaircir aussi peut-être la peur qui se joue derrière. Donc vous posez vraiment la question d'aller confronter quelle est la peur éventuelle qui se cache derrière le fait de procrastiner devant ce que vous êtes en train de faire. Soyez vraiment le plus honnête possible avec vous-même. De toute façon, ça ne sert à rien de ne pas l'être. Posez-vous vraiment ces questions-là et ça va vraiment ça va vous permettre en fait de pouvoir mettre en place derrière un espèce de plan d'attaque pour vous en occuper. Donc pour vous en occuper, soit de clarifier la chose, soit vous occuper finalement d'aller confronter vos peurs. Et dans ces deux cas de figure-là, je sais que c'est pas forcément les deux cas de figure les plus simples. Du coup, n'hésitez pas si vous sentez que vous avez besoin d'aide aussi. Vous pouvez très bien faire appel à de l'aide extérieure pour vous aider à gagner en clarté ou pour vous aider aussi à aller confronter les peurs qui se jouent derrière. En conclusion, du coup, pour éviter le piège de la procrastination, donc apprenez d'abord à repérer le schéma qui se joue en vous de façon automatique. Apprenez à détecter finalement les réflexes que vous avez, les comportements que vous adoptez de façon répétitive au moment où vous procrastinez. Ça vous permettra davantage du coup de pouvoir vous en rendre compte quand vous êtes en train de le faire pour pouvoir réagir beaucoup plus rapidement. Et ensuite, posez-vous la question du cas de figure dans lequel vous êtes. Dans le cas de figure de la tâche que vous n'aimez pas faire, dans le cas de figure du manque de clarté ou de celui de la peur, ça va vous permettre vraiment de trouver la meilleure façon pour vous de pouvoir éviter le piège de la procrastination. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Et avant de vous laisser, une dernière chose, si vous aimez ce podcast, vous pouvez vous abonner pour être notifié de la sortie des nouveaux épisodes. Et puis si vous avez aussi envie de m'aider à le développer, ce podcast, je vous invite à le noter ou à laisser vos commentaires sur votre plateforme d'écoute préférée ou depuis mes posts Instagram. Vous pouvez me dire tout ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, peu importe, du moment que c'est constructif, je prends tout commentaire. Ça m'aide énormément à améliorer le contenu que je vous propose et aussi à faire connaître ce podcast auprès d'autres entrepreneurs. Alors un grand merci pour ça et merci aussi de m'avoir écouté jusqu'au bout et à très vite pour le prochain épisode d'Allume ton bise. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée, ou une bonne après-midi, ou une bonne soirée selon le moment où vous m'écoutez. À très vite, bye bye!